Des groupes et pour le groupe Renaissance, Bertrand Sort. Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, je souhaite tout d'abord saluer l'ambition, votre ambition, Mesdames les ministres et celle du gouvernement, ainsi que les moyens inédits mobilisés par vos deux ministères afin de soutenir le sport, la jeunesse et la vie associative. Les crédits de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative représentent 1,76 milliard d'euros pour l'année 2024, avec 170 millions d'euros dédiés à l'Agence nationale du sport, l'ANS. Concernant le volet sport, ce budget hors ouvrage olympique et organisation des Jeux est en nette hausse en 2024. Le programme 219 voit augmenter considérablement ses crédits, portés à 760 millions d'euros. Le dispositif 2 heures de sport supplémentaires au collège se voit allouer une enveloppe de 14,6 millions d'euros, avec l'objectif de passer de 700 à 2000 collèges concernés pour la rentrée 2024. Des moyens financiers importants sont également prévus au titre de la grande cause nationale pour le sport en 2024. Piloté par l'ANS et financé par des partenaires à la fois privés et des collectivités, ces crédits financeront des actions visant à faire du sport avec les Français, via des campagnes de communication, d'événements et d'animation territoriale. Dans la continuité du développement du sport et notamment de la prévention par le sport, les maisons sport-santé bénéficieront de 2 millions d'euros supplémentaires. Avec ce budget pour le sport, le gouvernement poursuit la mise en place d'une politique sportive accessible pour toutes et tous. Les valeurs et les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer, ils sont des vecteurs d'épanouissement pour les Français. Le programme 350, Jeux olympiques et paralympiques 2024, dont le budget s'élève à 42 millions d'euros pour 2024, il poursuit l'objectif d'assurer la bonne préparation de cette grande célébration sportive. À moins d'1 an du lancement des Jeux, ces crédits permettront de finaliser sa bonne préparation. Les ouvrages sont prêts à être livrés, un défi également pleinement relevé. De plus, l'État prévoit une enveloppe de 4 millions d'euros pour mettre en place un dispositif d'animation territoriale pour les Jeux et un programme national de billetterie populaire de 5,5 millions d'euros destiné au public prioritaire. L'objectif ici est bien d'irriguer tous les territoires et d'offrir les Jeux à toutes et tous afin d'en faire cette grande fête populaire tant attendue par les Français. Ces choix financiers démontrent une fois encore les ambitions du gouvernement de faire de notre société une nation sportive. Concernant le volet jeunesse et vie associative, le programme 163 voit ses crédits augmenter de 7,6%, portant son budget à 901 millions d'euros. Le gouvernement poursuit sa politique pour favoriser l'engagement des jeunes, avec la montée en charge du SNU, 20 millions d'euros supplémentaires, soit une enveloppe de 160 millions d'euros qui permettra d'accueillir 80 000 jeunes en 2024. Ce budget a également pour objectif de pérenniser les colos apprenantes avec 40 millions d'euros supplémentaires. 300 000 enfants en ont d'ores et déjà bénéficié pour partir en vacances. Dans ce budget volontariste, il est également fait le choix de soutenir notre tissu associatif, essentiel à notre vie démocratique et dans tous les territoires de notre pays. Je tiens à saluer à mon tour la récente annonce de Madame la Ministre de doter de plus de 20 millions d'euros le budget du FDVA. Il s'élèvera ainsi à 70 millions d'euros, une enveloppe essentielle pour soutenir le monde associatif, qui sont le cœur battant de notre République. De plus, 5 millions d'euros seront consacrés au compte d'engagement citoyen, dont on connaît les vertus, et qui vise à valoriser également cet engagement bénévole. Ainsi, une nouvelle fois, ces crédits alloués à cette mission budgétaire sont inédits en faveur du sport, de la jeunesse, de l'engagement et du développement de la vie associative, et c'est pour cela que le groupe Renaissance votera avec conviction les crédits de cette mission. Avant de conclure, 2 questions. La première pour vous, Madame la Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Pouvez-vous nous préciser la ventilation des moyens dédiés à la grande cause nationale 2024 ? Et pour Madame la Ministre des Sports et du SNU, pouvez-vous nous faire savoir comment vont se traduire les investissements supplémentaires prévus dans ce budget pour la vie associative ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Pour le